Coucou les tentacules. Aujourd'hui on va parler de Borderlands 3. C'est un nouveau format que j'ai envie de faire depuis quelques temps. On va juste parler d'un jeu et de tous les points du jeu en question. On va parler de jeux récents, peut-être de jeux moins récents. Aujourd'hui on parle d'un jeu moyen récent quand même parce qu'il y a toujours des mises à jour, toujours des trucs. On va parler de Borderlands 3, donc de la saga Borderlands forcément. Sorti il y a plus d'un an maintenant. En octobre je crois, 2019 il est sorti. Ouais, octobre, ouais. Ouais. Du coup, je suis avec Shujin parce que tout seul, ça aurait été un peu chiant, je pense. Coucou. Coucou, c'est 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 mon Miss, Miss Jirachi, c'est Mister Jirachi. Et du coup, on va commencer avec l'histoire. Déjà les personnages. Tu pensé quoi des personnages au niveau de l'histoire, Shujin? Les personnages qu'on incarne ou les personnages. Bah les deux du coup. On parlera des mécaniques des personnages un peu plus tard. Alors. Ouais, bah les personnages, je les ai trouvés bien, Ouais. je trouve. C'est vrai que dans l'ensemble, L'histoire. c'était cool. L'histoire, ça allait. Ouais, ça allait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, il y a aussi tous les personnages, pas qu'on a incarnés, mais qu'on a vus. C'était un peu un best-of de tous les personnages de la saga. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai joué. C'est qu'il y avait un Oui. peu de tout. Genre, t'avais Rhys de Tales from the Borderlands, t'avais Lilith, t'avais Zero, t'avais Maya, t'avais tous les meilleurs persos entre guillemets, qu'on n'aime pas. Puis l'éternel Claptrap, toujours. Oh, Claptrap, toujours présent. Ouais, après, je trouve dans cet opus, il était cool enfin, dans Borderlands 2, il m'a fait rire une fois. Dans Borderlands 3, c'était mieux, tu vois. Dans Borderlands 3, je trouve que Ouais, Claptrap il est moins bête, quoi. j'irai pas jusque-là, mais je trouvais plus intéressant dans Borderlands 3 que dans le 2. Et du peu que j'en ai vu dans Borderlands 1, parce que dans le premier, là, c'est nimp. Pendant je crois qu'il parle pas beaucoup, je crois. Il parle au début, parce qu'au début. Ouais, ouais, bah ouais. Le tableau En des gros, quêtes! il parle juste au début, bah après, quand t'es au milieu de l'histoire et vers la fin, il est plus là, quoi. Ouais, Parce que dans Borderlands 2, ouais, il est tout le temps là. Ouais, dans le 3 aussi, il est quasiment tout le temps là, je crois. c'est possible. Ou de temps en temps. Dans le 3, alors, au début, il est très très présent, et en fait, plus ça va, et moins on l'entend. Ouais, ouais, bah oui, ça fait comme Borderlands 1, ouais. Mais, attends, j'essaie de... ok. Donc, ensuite, il y a eu donc les personnages qu'on a revus, donc Lilith, Zero, Maya, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé ça cool de revoir pas mal de persos. Je sais pas. Après, il y a peut-être un sentiment de. On a voulu vous mettre tout ce que vous aimez dedans. On a mis tout, on a bourré, bourré, bourré. Ah, bah oui. Ensuite, après les personnages, on a la longueur de l'histoire, enfin du scénario, de la quête principale. Ah, elle est quand même assez longue, hein. Assez longue, ouais. Contrairement. Je crois qu'elle est un petit peu plus longue que Borderlands 2, je trouve. Après, bon, en 2, on a pris l'habitude de le rusher, c'est peut-être pour ça. Mais Oui, mais ouais. alors, personne, pour la première fois où j'ai fini Borderlands 2, la première fois où j'ai fini Borderlands 3, j'ai mis plus de temps sur le 3, mais j'ai plus galéré sur le 2. La quête principale était plus simple sur Borderlands 3 que sur le 2, j'ai eu l'impression. Oui, l'histoire du 3, elle est plus facile. Après, le 2, t'avais des boss un peu compliqués aussi, hein. Mais ouais, en fait, après, moi j'ai essayé de rusher, donc ce que je faisais, tu vois, c'était genre je j'XP pas. Et à chaque boss, je prenais de temps, je le farmais pour me mettre à niveau, tu vois. Ouais, et puis pour avoir des armes légendaires ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, en fait, à chaque fois, les boss, c'est des checkpoints, quoi. C'est limite C'est ça. ça. Et dans le 3, eh ben, j'ai Bah, pas. tu farmes moins. Oui, beaucoup moins. En tout cas, pendant que tu fais ta quête principale, et je trouve ça agréable. Tu te sens pas bloqué à vouloir, tu sais, genre, tu veux la Bah, suite du scénario, mais tu peux pas parce que les trucs sont trop haut niveau. T'as pas ça, et je trouve ça bien d'un côté. en même temps, je crois savoir pourquoi.
Vas-y. Parce que dans le 2, je pense qu'il fallait monter les niveaux, il fallait avoir les bonnes armes, hein, pour Ouais, éviter de se faire. Que là, dans le 3, déjà le perso il est quand même assez pété. ouais, Bah, beaucoup certains plus. persos. Et puis les boss, tu les tues en quasiment en 2-2, quoi. Donc, au final. Donc ouais, c'était assez... Bon, 3 est quand même plus simple, mais bon, on reviendra plus tard sur la difficulté. Ensuite, bah, l'histoire en soi, le scénario en lui-même était sympa, personnellement j'ai trouvé. Ouais, elle était cool. Elle était cool. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent un peu des frères Calypso. Personnellement, je les ai beaucoup aimés, Les Far- oui. les méchants. J'ai bien aimé perso. Après, le BoJack, il était sympa, il était très très cool. Mais les frères Calypso, je les ai trouvés vraiment, Ouais, vraiment mais pour sympas. savoir pourquoi il préfère le BoJack, parce que le BoJack, il était beaucoup plus, on va dire, sadique Ouais, ça c'est vrai que ça doit plaire un peu. que les deux, en fait. C'est vrai que ça a dû jouer un peu. Mais en Ils sont soi, pas c'était. compliqués aussi, hein. Après, c'est vrai que l'histoire, bon, après, ça reste du Borderland, donc Ah bah oui. c'est pas du Shakespeare, mais ça reste assez sympa à parcourir. Ensuite, on passe sur les maps. Donc, déjà, en nombre de maps du jeu de base pour l'instant. Donc, Ouais, sans les DLC. je trouve qu'il y avait pas mal, il y a mais pas mal de maps, mais il y en a pas beaucoup qui sont intéressantes à farmer, tu vois. Ce qui reste quand même assez important dans les Borderlands. Bah t'en as que quelques-unes, quoi, à farmer. Et après, tu as certaines zones que tu peux t'amuser à farmer qui vont pouvoir te rapporter du stuff, mais je sais pas, faut aimer certaines zones, non. Genre moi, tu vois, j'aime bien farmer à Electra City. Tu sais, c'est la zone avec Kilvavolt, je crois. Oui, c'est la zone où tu peux avoir le Shocking AAA, je crois, non? Aussi, ouais, il y a pas mal de trucs dans cette zone. Et c'est une zone assez complète, très cool. Et en vrai, à farmer, elle est sympa. Mais Athéna reste plus intéressante, enfin pas intéressante, mais reste plus sympathique à farmer via l'environnement. Mais niveau stuff, sur Athéna, t'as rien. Bah, après, je pense qu'on va revenir plus tard. Après, c'est intéressant pour les armes qu'il y a pour certains personnages, en fait. Je crois t'as une arme ou un bouclier sur le boss de fin donc sur Captain Thrones. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, je crois. Ou en tout cas, pas grand-chose de très intéressant, tu vois. Après, je sais plus c'est sur quelle planète, mais normalement, Après, t'as une map où, genre, c'est comme le. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas Capitaine 30, mais l'autre. Tu sais, où t'as le boss, comment ça s'appelle? Il tire je crois de la glace et du feu ou un truc comme ça. Sur Athéna. Bah si, c'est Thrones. Non, attends. Je sais plus. Bah, en gros, Ouais, bref. t'en as un deuxième où, genre, tu peux avoir un pompe qui est quand même assez bien fait pour Maya ou un truc comme ça, quoi. Il me semble, ouais. Pour Maya? Amara, plutôt, parce que Oui, Maya. parce que tu t'es trompé de jeu là, Choujine. Oui, total. Donc ensuite, la taille des maps, ça va. Franchement, c'est assez cool. Ça reste correct. Très correct. Après, t'as certaines maps petites, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? Si c'est pour faire une grande map avec rien dedans, est-ce que ça Ah valait le oui. coup de faire des trucs grands, tu vois? Mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir certaines zones un peu plus développées, genre Athéna. Ça aurait été grave mieux de l'avoir un peu plus. Parce que t'as qu'une map J'avoue. sur Avoir Athéna. plusieurs boss dedans, ouais. Ça serait pas Ouais, mal. à la limite, t'as une chasse de Hammerlock, et c'est tout. Non, de 0, pardon. T'as une chasse de 0, t'as un boss, t'as deux trois coffres à gauche à droite, je crois. T'as quelques Illudium, mais encore. Je sais pas Ouais, s'il y en a beaucoup. Non, je pense pas. y a pas grand-chose, quoi. Ou alors, je suis passé à côté d'un mini-boss, et à ce moment-là, ça peut changer la donne. Attends, là. Ah bah non, bah non, parce que en gros, parce que ouais, le truc de zéro, il est avant le gros boss, en fait, de la map. Oui, il est avant le gros boss. Attends, je suis un bouffon. Ah, j'ai mal cadré ça, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, il y a le mini-boss entre guillemets qui est assez simple à vaincre. Surtout que beaucoup de build entre guillemets, se basent sur des dégâts de feu. Tu défonces le boss assez facilement.
Donc ensuite, on passe sur les mécaniques des persos et les builds et tout ça. Donc tout ce qui est compétences, etc. Alors, les persos sont très cool dans l'ensemble, au niveau des compétences et tout. Et ils ont chacun leurs mécaniques qui sont assez intéressantes. Mais certaines, enfin genre certains, ouais. C'est genre ça, c'est rigolo 2 minutes, mais pas ouf, tu vois. Genre Zane. Oh, tu fais un drone, tu fais une barrière, waouh, ouais. Après, Zen, je pense qu'il peut être pas mal à plusieurs en fait. Ouais, Zen, c'est plus un perso de soutien, mais du coup, ça veut dire que tu vas monter un perso uniquement pour quand tu joues avec tes potes, quoi. C'est vrai. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Après, il y a des gens qui jouent que en coop, mais à ce moment, ça change la donne. Et d'ailleurs, je trouve que à certains moments du jeu, genre par exemple pour le Raid Maliwan, t'as d'ailleurs excellente idée les raids qu'ils ont mis. Et à la fin du Raid Maliwan, pour moi, ce qu'il faut c'est un Flak, une Amara et une Mose. Pour moi, pour le Raid Maliwan, c'est ce qu'il faut. Mais Zayn, tu vois, je vois pas Après, trop. après Zen, il peut être utile parce que je crois que tu as une compétence où genre tu avec ouais, le bouclier ou le miroir, le bouclier, que tu peux le mettre Bouclier. sur toi. En gros, je crois que tu peux comment si les ennemis ils infligent je sais pas combien de dégâts à ton bouclier, je crois que ça donne un peu des dégâts à tout le monde, je crois. Oui, il doit y avoir T'as des un trucs comme bonus ça. de dégâts, un truc comme ça. Mais en soi, il y a pas mal de builds possibles dans les ordres de compétences. Et ça, c'est un truc assez cool. Ouais, il y a plusieurs personnages, ouais. T'as plusieurs builds, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce Après, que genre, ouais. sur Moz, il y a. J'ai vu qu'il y avait plusieurs builds, mais genre, t'en as un, en fait, tu tombes sur un tellement fumé, bah tu veux pas en changer, quoi. Je prends l'exemple de Moz, mais ça vaut aussi pour Flak, avec ses dégâts critiques, ça vaut aussi pour Amara, avec ses dégâts élémentaux. Après, il faut savoir les jouer. Genre, moi, tu vois, Amara dégâts élémentaires, je sais pas la jouer. Mais je sais que ça peut faire beaucoup de dégâts. Oui, totalement. Mais le problème, vraiment, c'est que un perso, soit son build fétiche, entre guillemets, tu vas le trouver pété, tu vas réussir à jouer avec, soit tu vas juste jouer un autre perso, quoi. Parce que, genre, sinon, ça vaut pas trop le coup. D'ailleurs, toi, tu jouais Amara, tu jouais quoi d'ailleurs? Parce que tu joues plus trop. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai joué Amara. Ouais. Je l'ai monté au niveau max et tout. Avec build élémentaire, bien sûr. Le fameux? Et sur Santabo, c'est quand même assez bien pété. Ouais. Après, le. Après, pour d'autres, je pense que. Ouais, pour d'autres, genre Flak ou Moz, je pense qu'ils font plus de dégâts, quoi. Ouais. Après, Sur Moz, certains boss. c'est du gros dégât. Genre, moi, par exemple, je joue avec les dégâts de feu. Gros, 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 gros dégâts, mais à partir de l'instant où tu tombes sur un mob de dégâts de feu, c'est foutu. Enfin, dans les difficultés inférieures, ça pose pas trop de problème. Mais une fois que tu es dans les chaos et tout ça, on en reparlera après, tu tombes sur un mob de feu avec ton build qui se base sur les dégâts de feu, tu vas pas lui faire de dégâts, tu vas galérer, tu vas te faire tuer, tu vas juste rage quit. Et pareil pour Ouais, les bah boss oui. qui restent au feu. C'est juste chiant. D'ailleurs, les résistances aux boss, c'est une bonne idée, mais le fait que certains builds, enfin, le fait que tu puisses faire certains builds qui se basent sur un élément et que cet élément peut te bloquer à un moment du jeu, fait que je trouve ça frustrant. Je sais pas si t'es d'accord. Oui. Puis à côté, t'as genre Flak avec ses dégâts critiques qui cassent tout, quoi. Légèrement. On a vu l'autre fois avec le Fossoyeur ou à peu près n'importe quel boss du jeu. Avec les coups critiques. Complètement abusé. Donc ensuite, il y a les boss. Très bon point, les boss. C'était Ouais, comme pas mal de boss, hein. pas mal de boss et surtout des bons boss. Vraiment, il y a des bonnes idées. Les boss sont très cool. Les boss de raid sont vraiment cool. Je trouve les combats de boss de raid sont vraiment assez impressionnants. Alors, t'as ce côté vraiment.
Tu sais, c'est pas genre un combat de boss en mode bon bah vas-y j'y vais, tu vois. C'est en mode ouais bah c'est un vrai combat, tu vois. Tu te sens impliqué un peu. Ensuite En une plus, grosse pour variété. certains boss, t'as plusieurs phases. Ouais, alors ça, j'ai pas encore réussi à aller jusque-là, mais dans le raid Héridien, apparemment le boss de fin il a trop de phases. Il en a deux, je crois. Ah, certaines personnes disent qu'il a trop de phases, ou alors c'est pendant le raid et je dis n'importe quoi. Parce que. Bah, attention, tout le monde l'a fait, le raid de Maliwan. Ah non, Ouais. ouais. Ouais, le raid de Maliwan. Raid Maliwan, ouais, là il a deux phases, on est d'accord. Moi, il a deux phases parce qu'à un moment donné, il se divise. Mais l'autre, je sais pas, je l'ai pas vu. Bah, j'ai pas réussi à le faire encore. Puis je l'ai pas fait, donc je sais pas. Faudra qu'on le teste d'ailleurs un jour, voir. Oui, pourquoi pas. Peut être intéressant. Et ouais, du coup, variété des boss, c'était. Oui, c'était. Oui, c'est respecté. Une variété de boss assez folle en vrai. Genre du Capitaine Throne au Fossoyeur en passant par, je sais pas, par Taerin ou des conneries comme ça, tu vois. Oui. La Furie, un espèce de dragon. Bah, en vrai, ça peut paraître un peu chelou, tu vois, mais ça reste dans la logique des Borderlands de ce boss de fin. Un peu. Oui. Bah, c'est très varié. Ouais. Mais en soi, le boss de fin, il reste dans la même lignée que les autres, parce que dans Borderlands 1, c'était un boss qui sort d'une arche, donc c'était un gros mutant dégueulasse. Ouais, c'était. Ouais, une espèce de. Ouais, un, un dragon ou un reptile chelou, hein. Ouais. Ça, c'est dans le 2, je crois. Le reptile. Ouais, la Oui. fin du 2, ouais. Espèce de reptile. Je crois que Fury, ça n'a un espèce de dragon, je crois. Ouais. Fury, c'est pas un boss pendant l'aventure principale, ça, du 3? Bah si, c'est pendant une arche. Ouais. Lui, il est très cool d'ailleurs. C'est un boss que j'aime beaucoup, mais il est assez chaud. Oui, là, c'est compliqué si t'as pas les bonnes armes, quoi. Ouais. Et ou juste si tu te bats sur des dégâts de feu et à sa dernière Oui. phase, t'es dans la merde. Alors je pense qu'avec Flock, j'irai bientôt le refarmer. Voilà. Et ouais, tout ça, c'est vraiment très cool niveau des boss. Ensuite, le loot. Ah, Là, le ça loot. devient intéressant. Le loot. Ah, là, oui. Alors, déjà la mécanique des effets élus sur les armes. T'as quel avis dessus? Avant que je dise quoi que ce soit. Hmm, certains effets élus, ils sont cool. Ouais. D'autres, moins. Donc, Comme un ouais, peu une tout. majorité d'effets pourris, quoi. Alors, effet pourri, oui. Oui, on est d'accord, non, mais parce que 52% de dégâts en plus quand tu fais une glissade. 50% de dégâts en plus quand tu sautes. Enfin, tu sais, des conneries comme ça, t'es en mode, mais Oui. qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Alors, soit t'as ça pendant que t'es en train de payer ton perso, et à la limite, tu dis, bon, bah, je vais essayer de jouer avec, ça peut être rigolo. Mais une fois que t'es dans le endgame du jeu, tu fais juste non, quoi. Ah oui, bah là, il te faut des élus, genre... Il faut des bonbons quand élus, tu quoi. t'as... Ouais, quand tu utilises ta compétence, tous tes balles, ils sont en feu Ah ou, non. ou explosifs. Ça, c'est plus sur les Ou, grenades et tout ou, que tu vas prendre ça, tu vois. ou tu fais plus de... Ouais, mais tu l'as aussi pour les armes, je crois. Ouais, bah oui, si tu l'as aussi pour les armes, carrément. Mais je crois que le mieux pour les armes, c'est 250% de dégâts en plus, je Tu crois. peux avoir, tu peux aller jusqu'à 250%? Je savais qu'on pouvait aller Oui. jusqu'à 200, mais putain, c'est ouf. Ouais, si, j'avais un pistolet à 250% de dégâts. Ah ouais, putain, Ouais. ça pourrait être ouf, ça, avec mon flag. Mais c'est très rare, hein. Ouais, bah Vraiment. j'imagine. Et ouais, du coup, on va aller sur un autre point. Donc la rareté des légendaires. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a trop de légendaires dans le jeu. Alors, Hmm, alors, ouais, ça mais dépend le... le. Bah après, ça dépend le chaos. Goûter. Bah en soi, prenons l'exemple le KO 10, tu vois, c'est là où t'as le plus de légendaires. Même si Ouais. tout le monde joue en KO 11, mais c'est pas grave. T'as plein de légendaires dans tous les sens. Mais sur ces légendaires, combien sont jouables en KO 10? Ouais, c'est ça, combien Et là, d'armes c'est une autre qui, question. qui font autant de dégâts, quoi. Parce que dans Borderlands 2, par exemple, t'avais une légendaire, souvent t'étais content, tu pouvais la jouer à peu près correctement.
Ouais. Dans Borderlands 3, pas du tout. Genre, t'as des légendaires éclatés. Les trois quarts des légendaires sont éclatés. Et même une fois que Oui. t'as l'arme légendaire que tu veux, il faut l'effet élu qui va avec pour espérer t'en sortir. Parce que sinon, c'est la merde. En plus, la bonne version, tout ça. Donc, beaucoup de gens qui se plaignent que bah, y a trop de légendaires. Bah, franchement, je comprends pas trop ce point. Je comprends pas les gens qui disent qu'il y a trop de légendaires. Je pense je pense que ce point où il avait beaucoup de légendaires, c'était tout au début du jeu, je pense. Ouais. Quand il était à peine sorti. Et genre, quand tu farmais dans les cercles du massacre, t'as fait tellement de légendaires. Encore aujourd'hui, t'en as pas mal, hein, franchement. Ouais, mais t'en as moins qu'au début. À ce point. Parce au début, t'en avais vraiment la masse. Mais vraiment. Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas joué à la sortie, j'ai joué 2 mois après, je crois. Bon, en gros, genre maintenant, genre tu vas faire le cercle du massacre. Admettons, t'as 10 ou 20 légendaires. Par Admettons. round, au moins. Je déconne. Oui, Ouais. environ par round, quoi. Toutes les Et cinq bah, six en rounds. gros, au début, t'en avais 2 ou 3 fois plus, quoi. Ah ouais, c'est vénère. Mhm. C'est vénère. C'était un peu vénère. Heureusement qu'ils ont nerfé parce que sinon ça aurait été Oui, bah l'enfer. oui. Donc du coup les KO ensuite. Alors les KO maintenant c'est bien. Avant c'était à chier pour moi les KO. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, le mode KO, à part les bonus et les malus qui sont un peu chiants. Ouais. En soi Mais après sinon, ouais, ça rajoute une difficulté en plus, quoi. pour moi tu vois c'est ce qui fait le sel d'un Borderlands. Tu vois c'est Bah, les bah oui. difficultés supérieures. Tu vois c'est les trucs méga vénères du cul où il te faut des armes thermonucléaires mes Si- couilles tu vois. Sinon, c'est pas drôle. Et pour moi, tout du long, avant le KO 11, c'était ça, c'est que tu étais obligé de te coltiner des malus c'était n'importe quoi. Tu pouvais pas jouer avec ça. Enfin, j'ai joué avec ça, donc je peux rien dire, mais Oui, c'était genre le l'enfer. malus où les mobs ils ont des grosses têtes et quand tu les tues, ça passe à travers la map, quoi. Et ça encore, c'était le 2.0, ça allait à peu près. Mhm. Avant, il y a eu les premiers KO. À chaque fois que tu changeais de map, à chaque fois que tu relançais ton jeu, tu avais des nouveaux modificateurs. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelais C'était plus de c'était ça. l'enfer, ça. On est d'accord. Ah là, oui, ouais, c'était l'enfer. C'est pour ça que moi, ce que je faisais, c'est que je farmais que ces cercles du massacre. Je relançais mon Jean-Loup pour avoir des bons trucs, et ensuite je me posais. Mais sinon, c'était pas possible de jouer correctement avec ça. C'était vraiment l'enfer. En Je... plus, t'as pas beaucoup de bons, on va dire, bonus. T'avais beaucoup de malus, en fait. Ah bah ça, en même temps, sinon, ce serait pas drôle. Mais le problème, c'est que c'est vraiment des trucs, tu sais, du genre... oh bah, 80% de dégâts en moins. Des fois, c'était juste comme ça, gratuit à la gueule. Genre, je trouvais ça débile, tu vois. Je crois que t'avais pas un malus où genre les ennemis, ils explosent, je crois. Un truc comme ça. De C'est possible, ça me dit un truc. toute façon, Bref, le pire malus, c'est le sol, c'est de la lave. ouais. Et du coup, après, il y a eu le KO 2.0 qui allait jusqu'au KO 10. Oui. Et au début, on s'est pété les dents dessus. C'était tellement dur au début. Enfin, surtout pour les boss, hein. Ouais, c'était l'enfer. Je me souviens, mec, combattant, on mettait à tuer le putain de fossoyeur qui est le boss le plus simple du jeu. Le temps qu'on Oui. mettait à Et le après, tuer. ils ont mis KO 11. Même avant ça, moi, enfin, toi, t'as arrêté un peu à ce moment-là. Moi, j'ai continué et en KO 10, je m'en sortais à peu près. C'était chaud, mais je m'en sortais. Et le KO 11, et là, c'était la libération. Là, le jeu, il est devenu stable, il est devenu Ouais. intéressant. Plus de malus, plus de Oh, bonus. je sais pas si t'as joué en KO 11 d'ailleurs depuis. Si, si. Et ouais, c'est la libération, quoi. KO 11, c'est. Même si je galère un peu au KO 11, bah Ah, après, ouais, t'avais plus de malus, quoi. Donc c'était mieux. ouais. Et pas, je dirais pas, je vais dire que c'est plus simple, mais parce que ça reste les mobs, ils ont quand même beaucoup de vie, tout ça. Ça rend juste le jeu, ça redonne de l'intérêt au jeu, tu vois. Parce qu'avant, c'était vraiment une loterie, quoi. C'était en mode, ah bah t'as ça, ah bah merde, c'est con. Oh bah, je vais quitter et je relance une game. Après, Allez. ça va, dans le KO 2.0, tu pouvais appuyer sur X pour relancer tes bonus-malus. Et ça, c'était cool. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous reste?
Les DLC. Alors là, Bah, je les ai pas fait, donc je peux rien dire. moi non plus, mais je vais quand même râler. J'ai quand même envie de râler sur DLC parce que ça fait chier, quoi. Au bout d'un moment, bordel de merde. Il a un point où je vais m'énerver un peu. C'est ça, c'est les DLC. Là, on va tout dire. Non, moi, c'est pas les DLC, moi, c'est les invincibles. Ah ouais? Bah, c'était tout à l'heure sur les Ouais, boss, mais vas-y, on en il parle en a pas maintenant. beaucoup parce que, encore, t'en as un avec Red Maliwan. T'en as un dans les Iridiens. T'en as un dans un DLC. Ouais, attends, mariage et Et machin je crois, truc. et je crois que t'en as un autre qui s'emmène dans un DLC. C'est possible. Je crois que c'est dans Donc, si DLC de sur les fou. trois invincibles, tu peux en faire qu'un, Ça, c'est chiant. c'est un peu bête, quoi. C'est vraiment chiant. Et en plus, c'est des invincibles, mais c'est pas comme les vrais invincibles de Borderlands 2. Parce que là, tu sais, genre dans Borderlands 2, ils avaient toujours autant de vie, comme si tu jouais avec trois autres joueurs. Là, c'est pas le cas. Ils sont juste plus durs. C'est vraiment ça. Bon, non pas que les invincibles restent simples. Ils sont pas simples, les invincibles dans Borderlands 2, dans Borderlands 3, pardon, avec celui dans Red Maliwan qui est méga chaud sa mère, surtout en phase 2. Oui, quand il se dévise. Ouais, j'aimerais bien le réussir un jour quand même, ce boss. Parce que Bah, putain, je crois que normalement, si tu le réussis, tu peux avoir une SMG qui est quand même assez bien cheat. ouais, c'est ce que j'ai entendu dire, mais j'ai pas encore pu tester. Ça va faire un an que je l'ai sorti, ça va faire un an que je dis il faut que j'y arrive un jour. Et en plus, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que la SMG, elle est que en électrique, Ouais, bon, en dégâts. ça rend tout de suite le truc moins intéressant, mais bon. Puis il y a eu le DLC avec le mode BR à moitié là qu'ils ont sorti, qui a l'air intéressant. Ah, ouais, cut, je sais plus quoi, là. Ouais, machin disait, machin cut. Et Après, puis, je sais pas si c'est intéressant. bah, je sais pas, tu sais, ça a l'air rigolo, mais ça a l'air rigolo de ça faire avec un pote de temps en temps, tu vois. Mais solo, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et surtout que le boss de fin a l'air assez simple, même en KO 11, donc je sais pas. Faudrait que je le teste un Mais jour. normalement, c'est pas un truc à part. Comment ça? Comment? Genre, est-ce que tu gardes ton personnage pour faire le DLC ou tu dois recréer un autre personnage? Alors non, tu Parce gardes ton que. personnage, mais dans le truc, tu as tes propres niveaux, et à chaque fois que tu relances une partie Ah oui. dedans, tu vas remettre tu vas reprendre de zéro tes niveaux, mais quand tu ressors, t'es à ton niveau normal, tu vois. Et il faut extraire des stuff et tout que tu peux récupérer dans ta partie normale. Ça a l'air très intéressant juste pour le fait que tu doives te stuffer, choper des coffres et tout ça. Que les coffres que t'as pas beaucoup dans le jeu de base, on va pas se mentir, tu fermes pas les coffres comme dans Borderlands 2. Tu fermes pas les coffres. Bah, tu fermes le coffre au début, Ouais, quand bah tu tu les commences le ouvres, jeu. mais Bah, sinon, ouais, tu les ouvres pour avoir des munes ou des trucs comme ça. mais il y a Mais trop peu de trucs dans les sinon, coffres. sinon, ouais, tu fermes les boss, quoi. Il y a trop peu, parce que même les coffres des arches, tu vois, même les coffres noirs, donc ils sont censés être assez vénères niveau stuff, t'as rien. De temps en temps, t'as une légendaire, et voilà, c'est tout. Franchement, c'est pas assez, je trouve. Après, peut-être que c'est réglé dans les DLC, mais bon, comme ils sont à 20 balles chacun, Ouais, ils sont à voilà, 15 balles. Ouais, 15 balles, ouais. 15 balles, ça c'était pas avec les promos? Non, non, 15 Non, balles. 15 balles chacun. Ouais, 15 balles chacun. Le Season Pass, il est à 50. Ça pique le cul, quoi. 50 balles le Oh, bah Season là. Pass, c'est un poids. Je trouve ça un peu honteux. Bon, bah je crois qu'on a tout dit sur ce Borderlands 3. Ah non, les événements. Vite fait, on parle des événements quand même. Faut en parler vite Les fait. événements. Les petits Ouais, events. Halloween, tous ces trucs-là. Halloween, Halloween. Tu connais Halloween? Ouais, C'est Halloween. Halloween. L'événement qui fait peur, hein. L'é- L'événement qui fait peur. Halloween, l'événement qui fait peur. Bah, l'événement d'Halloween, il était assez long avec les défis Et il était pour les récompenses. très cool. Moi, je l'ai trouvé très cool. Oui, très cool, j'avais des grenades assez cheatées. Ouais. La map en elle-même était sympa, tu vois. Oui.
Et En plus, quand tu faisais à chaque fois, les mobs, bah, ça changeait. C'est ouais. ça qui était pas mal. Et du coup, il y a eu l'event de la Saint-Valentin récemment. Alors, Oh, je l'ai pas fait. à Je sais pas si faire c'était bien. l'event alors je crois que tu peux encore le faire. Je crois que c'est jusqu'à demain, donc faut que tu te bouges le cul si tu veux le faire. Et alors, à farmer, il est pas agréable. Il y a pas de map, c'est juste tu dois péter des cœurs, c'est chiant. T'as des cœurs qui apparaissent et c'est tout. Du coup, j'ai chopé donc le Winning Invitation et le Poly machin truc. Ah, si, c'est bon, je l'avais fait une fois. Ouais, mais là, du coup, tu peux le refaire pour rechoper l'arme au niveau max et tout et tout. C'est un peu comme l'écran, non? Ouais, c'est dans le même De délire. Halloween? Sauf que là, t'as que Ouais. l'écran, tu sais, t'as pas la map, t'as pas de boss, c'est juste les. Ouais. Ouais, c'est ça, t'as un mob qui lâche un cœur et tu détruis le cœur, puis tu peux avoir une arme, quoi. Yep, avec les défis. Et Winning Invitation, j'ai eu une version parfaite. Ok, j'ai eu la version avec le bon élu pour mon perso, donc Flack. J'ai eu Ouais. la bonne version. Des dégâts corrects, mais trop peu, tu vois, comparé à ce que tu fais avec un Maggie. Genre vraiment, Maggie, je dis sur les boss, je fais ça en quelques minutes avec le Winning Invitation, c'est beaucoup trop long à côté. Comment ça se fait qu'un sniper d'event soit moins puissant qu'une arme du jeu de base? Tu sais, ça me tue quoi. Genre, Ouais, juste tu peux l'utiliser, mais tu vas juste plus galérer que ce que tu aurais fait normalement. j'avoue. Et ensuite, en autre event, il y a quoi? Il y a le. Attends, comment Il il a s'appelle? ultraviolet. Ouais, c'est à ça que je pensais. Je kiffe cet event. Je le trouve trop bien. Je sais pas trop ce que t'en penses. La salle du boss, avec tous les mobs qui se ramènent, il est quand même assez dur, hein. Il est assez dur, mais Mais non, c'est pas plus mal. j'avoue. Il- La map en elle-même, elle est cool. Il y avait Oui, elle est pas mal. un bazooka assez sympa à choper, enfin un lance-roquette plutôt, assez sympa à choper, Bah, que t'as fait un peu tout, je crois. j'ai. T'avais un lance-roquette, un pompe, une mitraillette, Ouais, des il y a pas mal grenades, de trucs. J'ai hâte qu'il se des ramène modes, je cet crois. été. C'est l'été, je crois, on est d'accord. Bientôt, ouais, je pense. Ouais, c'est dans pas trop longtemps. Et j'ai hâte de le refaire parce que il était ouf, quoi. Enfin, perso, j'ai trouvé trop bien. C'est quand même taper des barres dans cet event. Ah, puis après, ces events-là, ça fait bien monter aussi les personnages bah, que tu joues, quoi. En gros, pour la première fois dans l'histoire, au moins, Ouais. on va dire, tu peux avoir des armes légendaires, des trucs comme ça. Puis ça fait Qui aussi est- monter vite C'est fait pas mal. les niveaux de gardiens, qui sont d'ailleurs très cool. Oui. Genre, juste tu montes et tu montes tes stats. C'est assez agréable, tu vois. Genre, tu farmes une arme et puis en même temps, t'as un petit point, t'augmentes tes dégâts, c'est sympa. Mais par contre, ils sont trop longs, hein, à monter les levels. Ouais, ça devient Niveau de vite long. gardien. Mais bon, pour moi, ça reste du bonus, tu vois. Faut pas le prendre Oui, bah après, comme c'est si du, tu. ouais, du new game. Ouais, faut pas focus ça, je pense. Faut vraiment le voir comme un bonus. Oui, bah oui. Du coup, ouais, un event, il y a Halloween, la Saint-Valentin, Ultraviolet, il y a quoi d'autre? C'est tout, je crois. Non. Attends, je vais faire une recherche Google. Alors, Halloween. Parce que je sais pas s'il y a un événement pour Noël, là, je pense pas. je crois pas. Alors, tout. Ouais, après, c'est des petits événements à gauche à droite, mais là, on a cité les plus gros, quoi. Bah ouais, bah en même temps, c'est les plus intéressants, quoi. Ouais. Et bah, c'était cool, on a tout dit, on a parlé un peu du jeu en général. Du coup, avis final, c'est un bon jeu. Voilà, Oui, trop bon jeu, même. très très bon jeu. Après, si vous aimez pas Farm, vous allez faire Après, je le pense jeu une qu'avec fois. les DLC, il est mieux, Bah oui, du ça coup. c'est voilà, ça c'est un classique. On a l'habitude. Ah bah oui. Normal. Mais Mais vu on est pauvre, on n'a pas les DLC. exactement, on est pauvre. On se demande pas pourquoi, n'est-ce Ouais. pas, Floride? T'as compris où je voulais en venir. Ah oui. Bon bref, voilà, si vous voulez acheter le jeu, achetez-le, sinon l'achetez pas, voilà, bisous, pute.